Bonjour et bienvenue les amis sur cette nouvelle vidéo de GR Motors. Donc aujourd'hui le sujet ça va être le banc d'allumeur. J'ai eu pas mal de questions par rapport à la dernière vidéo que j'ai faite sur le banc d'allumeur. Qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert? Et bien écoutez, je vous explique tout ça après le générique. Comme dit dans l'intro, aujourd'hui on va parler du banc d'allumeur. Donc si vous avez vu ma dernière vidéo où j'ai été dans le Bourbonnais chercher un banc d'allumeur, qui est celui-ci d'ailleurs, vous verrez, j'ai été le chercher chez Cyril, donc une personne très sympathique avec qui j'ai discuté longuement, donc un passionné de l'auto. Donc c'était plutôt une jolie rencontre. Alors en fait, pourquoi j'ai été chercher un nouveau banc d'allumeur sachant que j'en ai déjà un? Donc le problème c'est qu'en fait ce qui s'est passé c'est que celui que j'avais, je l'avais rénové, donc il fonctionnait bien, on avait fait des petites modifications, il marchait impeccable. Et il s'avère qu'en fait à l'intérieur, pour entraîner le plateau qui est ici, à tournant, on a un moteur électrique à 220 volts qui peut tourner dans les deux sens. Et bien ce moteur avec au bout de 50 ans, 50-55 ans de bons et loyaux services, il a décidé de ne plus fonctionner. En fait il a cramé comme on dit. Donc pas grave, je l'emmène chez Anjou Bobinage, des gens avec qui je travaille qui refont les moteurs électriques. Et sauf qu'il s'est avéré que là on est tombé dans quelque chose de compliqué parce qu'en fait c'était le collecteur qui était mort, voilà, et que il n'y en avait plus, ça n'existait plus, donc c'était plutôt pessimiste pour la réparation. Il m'a dit ouais, on n'est pas sûr de pouvoir le réparer. Vous voyez, donc ils m'ont envoyé le moteur dans le sud, enfin il y a des gens du coup qui ont fabriqué un collecteur sur mesure et tout ça pour pouvoir le remettre en route. Et voilà, ça a traîné pendant 1 mois et demi, 2 mois, donc sur cette période là j'avais plus de banc d'allumeur, donc je pouvais plus faire mes allumeurs. Et donc je me suis dit bon, je vais me mettre en quête d'en trouver un en dépannage. Et là je me suis rendu compte que c'était très compliqué. Déjà qu'à l'époque quand moi j'avais trouvé le mien c'était compliqué, mais là c'était encore pire, il n'y avait aucune annonce, il n'y avait plus rien du tout. Donc j'ai appelé pas mal de contacts, personne n'en avait. Et j'ai fini un matin par tomber sur celui-ci. Donc là j'ai pas hésité une seconde, j'ai appelé tout de suite et du coup j'ai été le chercher. Vous pouvez le voir dans la dernière vidéo que j'ai mis en ligne. Alors du coup, malgré qu'ils ont pu réparer mon ancien banc d'allumeur, je savais qu'ils pouvaient le réparer, j'ai quand même été chercher celui-ci, parce que au cas où qu'il m'arrive la même tuile, que voilà, il m'arrive encore un problème ou quoi que ce soit, que je tombe pas en rate de banc d'allumeur. Donc je vais le rénover aussi celui-ci, le remettre en état pour qu'il fonctionne. Et puis quelque part, c'est pareil, j'aime bien, vous le savez maintenant, j'aime bien les outils d'époque. Je trouve ça joli, et puis bon, un petit peu de part de nostalgie aussi là-dedans. J'ai passé mon CAP sur ce modèle-là, un 1263. Donc voilà, ça me fait plaisir d'en avoir un dans l'atelier. Alors, bref, après tout ce blabla, donc à quoi ça sert un banc d'allumeur? Parce qu'il y en a qui ont posé la question dans la dernière vidéo, justement. Alors, un banc d'allumeur, ça sert à mettre au point un allumeur. Alors, je ne vais pas vous refaire la description de qu'est-ce que c'est qu'un allumeur et comment ça fonctionne. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Je vais vous mettre le lien dans la description. Je vous invite même à aller voir cette vidéo-là à partir de maintenant, avant d'aller voir la suite. Comme ça, vous allez comprendre à quoi ça sert un allumeur et comment ça fonctionne. Donc, alors l'allumeur, rapidement, je reprends. Donc, il y a des rupteurs, il y a un système d'avance centrifuge et à dépression. Donc voilà, comme communément, il y en a beaucoup qui savent s'ils font de la mécanique. On l'a souvent vu, on change les vis platinées. Et voilà. Donc on pourrait dire, et voilà, mais non, mais c'est qu'en fait dans un allumeur c'est un petit peu plus complexe que ça. Donc mettre les rupteurs ou les vis platinées et les régler au jeu de cale, pour moi c'est du dépannage, parce qu'en fait on n'est pas très précis. Et puis dans un allumeur, si vous voulez, il n'y a pas que le jeu au rupteur à régler. Donc on a le jeu au rupteur ou angle de cam, quand on le fait en dynamique. Il y a l'avance centrifuge qui est géré par un petit système de maslot, et l'avance à dépression qui est gérée ici. Donc ces deux systèmes, donc l'avance centrifuge et l'avance à dépression, ils sont réglables. Alors ils sont réglables, on prend le manuel de réparation, ils vont nous donner des valeurs, ils vont nous dire voilà, il y a l'avance centrifuge à régler et l'avance à dépression. Et bien justement, on le fait avec cet outil-là. Voilà à quoi ça sert, tout simplement. Là je vous fais ça grossièrement, l'allumeur est mis ici, après on met en fonction et là ça tourne. Donc voilà comment ça se présente en gros. Donc là maintenant ce qu'on va faire, eh bien écoutez, je pense qu'on va aller sur mon autre banc d'allumeur qui lui est fonctionnel maintenant. Et puis je vais vous faire voir un petit peu comment ça fonctionne et en fait à quoi ça sert réellement et comment je m'en sers. Allez, on va aller voir ça sur le banc d'allumeur à côté. Alors on se retrouve avec mon banc d'allumeur, donc celui qui est fonctionnel, enfin qui est de nouveau fonctionnel, que j'ai fait réparer le moteur, pardon. Donc comment ça se présente? Eh bien en fait ça se présente, alors ici là on peut voir on a un compte tour, ce qui nous sert à gérer donc la vitesse de l'allumeur parce que le nombre de tours est important.
C'est là que là, il y a une partie très importante. Là, on a un disque qui tourne avec une petite lampe qui va flasher. Donc ça, vous allez le voir après, avec un disque gradué hein, sur 360 degrés. Ici, on a donc un variateur de vitesse. Et ici, on a un système de dépression hein, qui est lié au mano qui est ici. Alors en fait, la base, eh ben, c'est très simple. Hein, en fait, pour ceux qui connaissent, hein, c'est simple. Donc l'allumeur, une fois qu'on a remplacé ces rupteurs, enfin moi en général déjà avant de remplacer les rupteurs, sachant qu'on sait qu'on travaille sur des vieux allumeurs, hein, parce que c'est pas forcément tout neuf. Hein. Moi déjà, avant de démonter les rupteurs, je commence par mettre en place dessus et je contrôle déjà, voir un petit peu l'état général, hein, l'avance centrifuge, l'avance à dépression si elle fonctionne, et voir un peu comment l'angle de cam était. Donc déjà, ça me permet de savoir si déjà l'allumeur en lui-même est fonctionnel, alors qu'il ne soit pas dans les bons réglages, mais qu'au moins tous les systèmes soient fonctionnels à 100%. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est que déjà, eh bien, on met son allumeur ici. Hein, alors déjà, hop, voilà, tac. Après, on vient le serrer ici, tout simplement. Voilà. Donc voilà, là, il est en place. Alors donc en fait, vous voyez là, c'est la machine qui entraîne donc l'allumeur. Donc après, on a un petit fil qu'on vient brancher au niveau du rupteur. Hein. Donc ici, donc là, alors là j'ai enlevé le capuchon, donc je me branche directement là. Et donc voilà. Donc après, eh bien en fait, on va engendrer une rotation. Alors évidemment, c'est une machine, c'est un appareil qui est capable de tourner dans les deux sens, parce qu'on a des allumeurs qui peuvent tourner soit à gauche ou à droite. Hein. Tout dépend du montage. Donc ça n'a pas de raison spécifique, mais il y a des allumeurs qui tournent en sens horaire et d'autres anti-horaire. Alors bien évidemment, il faut repérer le sens de rotation. Hein, donc, eh bien en fait, on le repère assez facilement, hein, parce qu'en fait, quand on prend le haut de l'allumeur, on se rend compte que dans un sens, on peut le tourner, hein, c'est les ressorts donc, de ma slot centrifuge, et dans l'autre, eh bien, on ne peut pas le tourner parce qu'on est embuté. Eh bien, c'est grâce à ça qu'on va savoir dans quel sens il tourne. Donc, dans le sens où on peut le tourner, c'est-à-dire, comme là, je peux le tourner dans ce sens-là, donc anti-horaire, eh bien, l'allumeur tourne dans ce sens-là, toujours. Dans le sens où on peut emmener de la rotation, vous voyez, en tenant le plateau en dessous, eh bien, c'est dans ce sens-là qu'il tourne. Donc ça veut dire que moi, il tourne dans ce sens-là. Alors là, je vais vous le mettre en route. Alors déjà, je suis dans le mauvais sens. Voilà, là, je suis dans le bon sens. Donc voilà un petit peu comment ça se présente. Et en fait, comment ça fonctionne? Eh bien, tout simplement, vous voyez, là, je peux le faire tourner très très lentement. J'ai un variateur de vitesse. Et donc, on peut augmenter la vitesse. C'est ce qui nous permet d'aller contrôler l'avance centrifuge. Donc déjà dans l'ordre, alors qu'est-ce qui se passe? Alors là typiquement on est sur un... Alors j'espère que vous allez bien le voir dans la vidéo, parce que c'est pas évident d'aller filmer les flashs, hein, parce qu'avec le diaphragme de l'objectif, eh ben, j'ai essayé de me régler au mieux pour qu'il puisse voir en fait les flashs. Parce que sinon il y a des moments, si je me mets pas dans le bon temps d'ouverture, eh ben, en fait il les voit pas, hein, parce qu'avec les temps d'image par seconde. Bref. Donc en fait, eh bien là, vous devez voir, il y a alors j'espère que vous allez bien les voir, là vous apercevez vous devez apercevoir donc 1, 2, 3 secteurs, 4. Donc là typiquement c'est un allumeur de Jaguar 6 cylindres, donc il y a 6 secteurs, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc ça en fait, ça représente nos points d'ouverture de fermeture de rupteur. Hein. Et en fait, ce qu'on voit, le noir entre les deux, donc c'est l'angle de cam. Hein, donc là, c'est l'angle de cam, c'est-à-dire c'est le temps de fermeture. Et donc ça, vous voyez, quand vous réglez votre rupteur donc, au jeu de cale, et bien en fait, vous déterminez votre temps d'ouverture et temps de fermeture. Alors, quand on le fait au jeu de cale, et bien voilà, on le fait au jeu de cale, donc on est plus ou moins précis. Alors que là, en fait, vous voyez, moi, mon angle ici, et bien je peux le régler en dynamique. En fait, voilà où on est beaucoup plus précis, c'est qu'en fait quand je vais prendre mon tournevis et puis je vais venir, parce que là je peux bouger mon rupteur étant en rotation, donc là je peux aller bouger mon rupteur et là dynamiquement, eh bien je vais voir mon angle de cam qui varie. Et donc du coup c'est ce qui va me permettre d'aller régler mon angle de cam précisément. Et ça l'angle de cam il nous le donne hein, dans les manuels de réparation, s'il y en a qui ont déjà parcouru des manuels de réparation de véhicules classiques, hein, eh bien en fait il nous donne une indication de l'angle de cam. Donc là sur celle-ci c'est un 6 cylindres. Si je ne me trompe pas, c'est 34 degrés. Alors attendez, j'ai le manuel. Alors oui, sur celle-ci, donc c'est un 6 cylindres, hein, donc Jaguar, là il me donne donc un angle de cam de 34 degrés, plus ou moins 3 degrés. Donc vous voyez, hein, alors là on a 34 degrés, sur les 4 cylindres c'est 57, hein,
en règle générale, c'est toujours 57 degrés. Là, on a 34 degrés sur une Jaguar. Et vous voyez, par exemple, sur une Porsche en 6 cylindres, on a 38 degrés. Ou voire des fois 37. Bon, ça dépend. Bon, bref, c'est pour ça qu'il faut toujours se référer au manuel du constructeur. Alors, donc ça, c'est notre angle de cale, le jeu rupteur. Donc, en fait, quand vous faites un jeu de rupteur avec un jeu de cale, en fait, vous réglez votre angle de cam, grossièrement. Et donc, en général, quand on fait un contrôle au banc d'allumeur, donc on contrôle, donc là, je vais vous le remettre en route, dans le bon sens, c'est mieux. Là, vous voyez, voilà. Donc, ce qu'on contrôle, ce qui est important, ce qu'on contrôle, bah, c'est on règle notre angle de cam, et surtout, on contrôle notre symétrie de cam, en fait, pour voir, parce que vous voyez, en fait, comme on est sur un 6 cylindres, on a 6 sommets de cam, on serait 4 cylindres, on a 4 sommets de cam, et on vient contrôler, voir si c'est bien symétrique partout. Donc, ça, la seule façon d'aller contrôler une symétrie de cam, eh bien, c'est bien sur le banc d'allumeur. Vous ne pouvez pas le faire autrement. Sur la voiture, c'est impossible. Donc, en général, ce qu'on commence par faire, c'est on contrôle voir si les cams sont symétriques. Hein. C'est pareil, on a toujours une tolérance, hein, c'est 2 à 3 degrés. On contrôle notre symétrie de cam. On contrôle voir si notre avance centrifuge, elle fonctionne bien. Donc, en fait, alors là, je ne sais pas si vous allez le voir, mais moi, si je me mets ici, vous voyez, là, je suis sur le 0. Je me suis mis au 0. Et là, normalement, si j'accélère, alors je sais pas, mais si ça va se voir, là, en fait, eh bien, en fait, hop, on voit, ça se déplace. Alors, je sais pas si vous allez le voir, mais vous voyez, là, il s'est déplacé, normalement. Là, je vais le faire revenir quand on ralentit. Vous voyez, quand on ralentit, là, il revient sur son 0. Et là, on voit bien, quand j'accélère, alors je regarde dans le retour, ouais, vous voyez, hop, ça se déplace. Et bien, ça, en fait, ce qu'on voit, le déplacement, là, typiquement, je le refais. Donc ça, c'est ça l'avance centrifuge. Alors là, c'est l'avance centrifuge, hein, c'est des petites masselottes en dessous qui viennent faire varier en fait la position de la cam en haut par rapport à l'entraînement. Et là, c'est ce qu'on voit. Et ça, c'est hyper important à régler. Donc, quand on réitère dans un premier temps, quand on se met sur un banc d'allumeur, déjà on contrôle sa symétrie de cam pour s'assurer qu'on n'a pas une cam qui est usée et qu'on a une désymétrie complète, que notre angle de cam, quand on change d'érupteur, on met un angle de cam bien réglé. Après, on vient régler notre avance centrifuge, hein, avec la rotation, vous voyez. Alors, en général, on a des petits tableaux pour ça. Mais là, typiquement, vous voyez, sur celle-ci, j'ai pas de tableau. Hein, ils vont me dire, voilà, je prends un exemple, 525 tours, on doit être entre 0 et 1 degré. 650 tours, on doit avoir de 2 à 4 degrés. 800 tours de 5 à 7. 1250 tours de 6 à 8. Et 1800 tours de 8 à 10. Alors là, je parle en tours allumeur. Évidemment que quand on est sur la voiture, si on prend 525 tours allumeur, sur la voiture, ça fait 1050 tours. Hein, on multiplie les valeurs par 2. Parce que l'allumeur tourne 2 fois moins vite que le moteur. Donc, voilà, je réitère. Donc, si on met des rupteurs neufs, on contrôle sa symétrie de cam, on règle son angle de cam. Après, on vient régler son développé d'avance. Donc, en fait, vous voyez, bah, on vient le régler comment? Alors, en fait, on a des ressorts en dessous, hein, sur lesquels on peut jouer, donc sur la tension des masselottes. Donc, plus on va l'étendre, bah, moins ça va monter vite parce que plus on va mettre de la contrainte. Moins on va l'étendre, plus ça va se développer vite. Et en général, dans un allumeur, vous avez 2 masselottes. Une pour l'avance à bas régime et une pour l'avance à haut régime. En fait, il y a 2 ressorts. Il y en a un qui est plus gros que l'autre, hein, de façon à un qui va lier sur le développement à bas régime et puis l'autre qui va attaquer sur une autre plage. Et une fois qu'on a fait ça, après, on a ce qu'on appelle l'avance centrifuge, qui elle, l'avance, pardon, à dépression, excusez-moi. Donc elle, en fait, eh ben, on la règle de la même façon. Hein. Si vous voulez, on se met en rotation. Déjà, je suis encore à l'envers. Vous voyez, hein, pareil, hein. Si on se prend là, alors là, vous voyez, je ne prends pas de régime, j'accélère pas. Là, je vais mettre de la dépression, alors j'espère qu'on va le voir agir. Alors, si je viens agir, alors je ne sais pas si vous le voyez, et là, on voit, ça se déplace. Et là, hop, je reviens. Donc, en fait, quand je viens mettre de la dépression, eh bien, je viens remettre de l'avance. En fait, ça s'explique sur votre voiture. Eh bien, en fait, en fonction de la charge papillon que vous allez avoir, vous créez une dépression plus ou moins importante. Et du coup, vous venez faire manœuvrer la petite membrane qui est là, ce qui vient déplacer en fait tout le plateau rupteur qui est ici là. Alors, je ne sais pas si on va le voir, hein, mais là ça bouge. Et donc du coup, on vient modifier notre avance. Alors voilà en fait un banc d'allumeur, hein, à quoi ça sert. Donc c'est hyper important d'avoir un banc d'allumeur pour faire une mise au point sur un véhicule qui est équipé d'un allumeur. Un allumeur à rupteur avec avance centrifuge et avance à dépression. Parce qu'il est bien évident que si votre voiture fonctionne mal, vous vous dites vous mettez des rupteurs neufs. C'est une chose, c'est bien, rupteur condensateur, donc ok, on sera bien. Mais par contre, vous êtes incapable de savoir si
votre symétrie de cam est bonne, si votre avance centrifuge est bonne, et si votre avance à dépression est bonne. Parce qu'il est bien évident que si vous mettez le rupteur en neuf, mais que l'avance centrifuge, eh bien, elle est complètement déréglée, et ce qui est souvent le cas quand on a un moteur qui est, enfin, un allumeur qui a de l'âge, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de kilomètres, en fait, ils ont tendance, les ressorts, à se détendre ou à s'user, et en fait, on prend l'avance maximum très très vite. Je vous donne un exemple, par exemple, au lieu d'avoir, par exemple, si on doit prendre 20 degrés à 3000 tours allumeur, ce qui représente 6000 tours moteur, et puis qu'en fait, comme c'est usé, vous les prenez très vite, vous vous retrouvez à 1500 tours, même 2000 tours moteur, et vous avez déjà vos 30 degrés, et ben c'est là qu'on se retrouve avec une voiture qui fait ça sur la route. Parce que pourquoi? Parce qu'elle se retrouve sur un régime intermédiaire avec beaucoup trop d'avance. Et vice versa, une voiture qui n'a pas de pêche ou qui tire mal parce que l'avance à dépression, eh bien elle n'est pas bien réglée. Donc voilà, et j'ai eu un cas aussi, d'ailleurs je reprends le cas de la R12 qui est dans une de mes brèves d'atelier, sur lequel la voiture a fonctionné très très mal, et donc ils se sont dit, bah ouais c'est les rupteurs, nanana. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? En fait, ils se sont dit, on va mettre un allumage électronique. Alors vous savez, il y a des petits modules qui se mettent sur cette partie-là et ici, et donc en fait, on remplace le rupteur typiquement par un petit module électronique. Alors, en soi, on va dire que c'est bien, mais le problème, en fait, c'est que, eh bien, ils ont pensé faire bien en mettant ça, en pensant résoudre le problème. Donc le souci, c'est qu'en fait, ils n'ont pas résolu le problème parce que le problème était sur l'avance centrifuge en dessous. Donc comme ils ont mis leur petit capteur ici, comme c'était pas un allumage entièrement électronique, mais qu'ils ont remplacé le rupteur par un capteur, donc le capteur était toujours lié à l'avance centrifuge de la voiture. Donc en fait, il y avait bien un allumage électronique, enfin dit transistorisé, mais comme l'allumeur en dessous ne fonctionnait pas bien au niveau de l'avance centrifuge, et bien en fait, ils avaient exactement le même problème. C'était un problème d'avance centrifuge. Et on a souvent ce cas-là sur les véhicules historiques, hein, où on a l'avance centrifuge qui n'est pas bonne et l'avance à dépression qui n'est pas bonne. Et là, typiquement sur cet allumeur-là, donc je l'ai contrôlé, et en fait, eh bien, comme souvent, hein, là ils me disent qu'il doit 1800 tours, il doit avoir 8 à 10 degrés à 1800 tours allumeur. Et en fait, moi je me retrouve à 14 degrés, je crois, à 1200 tours, je suis à 14 degrés. Donc en fait, je prends beaucoup trop d'avance. Et mon avance à dépression, c'est pareil, elle est pas bonne, elle est complètement déréglée. Alors sachant qu'en plus sur celle-ci, il y a une vis ici, et là vous voyez, là déjà, voilà, ça a été touché. Donc là vous voyez, quand je touche à ça, déjà, eh bien là, vous voyez, il n'y a plus de verrouillage, il n'y a plus rien. Donc il va falloir que je remette ça en état et que je règle ça précisément. Donc, eh bien écoutez, voilà à quoi ça sert un banc d'allumeur en fait. Ça sert à régler et optimiser l'allumeur. Et ça c'est hyper important parce qu'en fait, si vous avez un allumeur sur une voiture classique qui lui n'est pas bien réglé, alors même s'il a des rupteurs neufs, mais que la symétrie de cam ou que l'avance centrifuge ou que l'avance à dépression n'est pas bien réglée, eh bien vous aurez toujours une voiture qui ne marchera pas bien. Soit elle va mal démarrer à chaud, soit elle va pas bien rouler, elle va consommer, elle va ratatouiller, enfin bref. Parce que ce qui fait les chevaux dans un moteur, hein, on le dit souvent, la grande partie, c'est l'allumage. Ce qui est déterminant, c'est le point d'avance. C'est hyper important. Alors au-delà que ça ne marche pas, on peut aussi avoir des problèmes. On peut créer du cliquetis parce qu'on prend effectivement un allumeur qui prend trop d'avance d'un coup. Mais du coup, vous faites cliqueter le moteur. Et ça, c'est pas bon, c'est destructeur. Donc, quand on refait un allumage sur une voiture classique, on est obligé de passer. Si on veut faire ça bien dans les règles de l'art, il faut passer par la case bande allumeur. Sans ça, je vois pas comment on peut faire pour être précis et bien. C'est quasiment impossible. Donc après, effectivement, j'en ai vu beaucoup qui changent juste les rupteurs, mais malheureusement, les rupteurs neufs c'est une chose, mais si tout le reste derrière n'est pas en bon état ou que n'est pas bien réglé précisément, eh bien ça ne marchera pas comme il faut. Voilà pour cette explication, je sais que c'est pas évident d'expliquer ça comme ça, j'ai essayé de faire une vue aérienne aussi pour que vous voyez un petit peu l'ensemble, mais c'est vrai que c'est hyper compliqué de faire voir un peu comment ça se passe. Donc là j'essaye d'expliquer en gros, et puis maintenant en fait vous saurez à quoi ça sert un banc d'allumeur. Alors aussi là vous voyez il y a ce qu'on appelle un éclateur ici. Donc ça servait à l'époque, c'est qu'en fait on pouvait aller contrôler les bobines d'allumage avec. Donc on remettait en fait en place je vais y arriver, le doigt d'allumeur avec le chapeau ou même pas. En fait on remettait en place une bobine, on l'alimentait. Et du coup le rupteur venait nous faire son système qu'on a sur la voiture. On venait connecter le fil de bougie. Et là, en fait, on pouvait aller contrôler la puissance de la bobine, voir si elle était toujours capable de nous faire l'allumage donné, si la bobine n'était pas défaillante. Donc ça, effectivement, celui-là, je m'en sers pas, moi, mais parce qu'en fait, celui-ci, je l'avais rénové, j'ai modifié pas mal de choses dessus. Alors peut-être que l'autre que je vais remettre en état, je vais faire en sorte que le système pour contrôler les bobines fonctionne. Donc ça me permettra d'aller contrôler les bobines d'allumage au cas où.
Eh bien écoutez, donc voilà pour cette explication sur le banc d'allumeur. Hein, ça fait beaucoup de blabla, c'est un peu technique, mais c'est vrai que c'est pas ce qu'il y a de plus évident à expliquer. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, hein, puis comme d'habitude un petit pouce bleu, hein, surtout n'hésitez pas à commenter et à partager, hein, c'est ce qui nous référence. Hein. Et puis je vous dis à bientôt, tchuss!